Voilà pourquoi nous t'acclamons ce soir. Je vous prie de vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Maranatha à tous. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans ce culte, ce grand culte d'enseignement, la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux saluer à gauche, à droite? Ça va? Maranatha. Alors, aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement et on va avancer dans notre enseignement sur le décret apostolique. C'est ça, ce dont nous avons commencé à parler depuis mardi passé. C'est sur le décret apostolique et je crois le finir aujourd'hui. Je suis obligé, de toute manière. Je vais essayer d'aller avec un bon rythme pour vraiment finir tout ce qu'il y a à dire. Donc je répète que nous parlons sur le décret apostolique. Alors pour mieux comprendre les choses, nous sommes dans Actes chapitre 15. Je vous prie un lecteur peut nous permettre de lire. Et je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Un lecteur, une lectrice peut lire. Actes chapitre 15, j'ai lu au nom de Jésus. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, raconta la conversion de païens et causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors que quelques-uns du parti de pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que parmi ma bouche le ça crache. Afin que par ma bouche le païen entendit. Vas-y, continue. Berger Jonas. Joe. Moins à pile. Vas-y, parle. Une grande discussion s'est engagée. Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous,
afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et y crusent. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence. L'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tout le miracle et le prodige que Dieu avait fait parmi eux au milieu de païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accorde le parole des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai la ruine et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute l'éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque vie de gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tout le jour de sabbat dans le synagogue. On peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Divine. J'aimerais que chacun reprenne sa Bible et lise avec moi le verset 20. C'est un verset capital. Dans Actes, chapitre 15 et le verset 20. Vous pouvez rester assis. Est-ce que tu peux lire ça là où tu es? Pas à haute voix. Lis ça d'abord toi-même dans ton cœur. Acte 15, le 20e verset. Vous avez lu avec moi? Est-ce que vous avez lu? Je ne vais pas lire pour que ceux qui n'ont pas la Bible ratent un goût. Je fais exprès. Ce que vous avez lu là, c'est ça qu'on appelle le décret apostolique. Maintenant, ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez vu ce qui est écrit? Il y a combien de points à l'intérieur? Juste donnez-moi ce nombre de points. Il y en a combien? Il y a combien de points? Combien de points c'est énuméré dans le verset 20? 3, 5, 4. 4. Toi, tu as trouvé 5. Comment? C'est 4 points, n'est-ce pas? 1, 2, 3 et puis 4. Alors, c'est ça qu'on appelle le décret apostolique. Quand tu entends décret apostolique, c'est ces 4 points-là. C'est ça. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Les 4 points qui font ce qu'on appelle le décret apostolique. OK? Vous êtes avec moi? Alors, l'église chrétienne est une église qui est en avant tout juive. Pourquoi nous disons que l'église est-elle juive? Parce que Jésus lui-même,
Le jour où Dieu a visité le monde dans la chair, Dieu est venu dans la chair, dans le corps d'un homme juif. Jésus, dans la chair, était juif. Il mangeait comme un juif. Il a grandi dans un environnement juif. Il s'habillait comme juif. C'est comme si tu prends un quinois, il s'habille comme un quinois. Et Jésus s'habillait comme un juif. Quand tu regardes sa vie, c'est vraiment un mâle juif, un garçon juif. Et tous les premiers disciples sont des juifs. Donc, les gens qui vont écrire la Bible sont des juifs. Même quand nous lisons les évangiles, les gens qui vont écrire, sauf Luc, tout ce qui est dans, c'est des juifs. Donc, le christianisme n'est pas une religion de l'Europe, ce n'est pas une religion de la France, c'est totalement une religion juive, en réalité. Parce que ce sont les juifs qui font ça. Alors souvent, j'entends les gens dire que Jésus est blanc. Jésus n'est pas blanc, non. C'est un sémite. Rien à voir avec les Indo-Européens. Rien à voir. Que ce soit dans sa manière de manger, de s'habiller, et dans ses habitudes, à tant qu'homme, dirais-je. Rien à voir avec un Européen. Mais le problème, c'est qu'avec Hollywood, on nous a produit des films de Jésus américains avec les yeux bleus. Et l'autre là qui était même passé à la télé, l'Italien là qui a dit, arrêtez de le prier. Enlevez les photos de lui dans vos chambres. Il n'est pas Jésus, il n'était qu'un acteur. Alors, ayant regardé souvent les films de Jésus avec des visages des blancs, et puis je ne suis pas ici dans un débat de peau, parce que souvent ça reste encore l'autre problème. C'est que les gens disent que Jésus était noir, Moïse était noir, les Juifs étaient des noirs, et tous ces gens étaient de... Vous cherchez quoi? Ce n'est pas la peau de Jésus qui nous sauve, c'est son sang qui nous sauve. La solution, c'est dans le sang, ce n'est pas dans la peau. Alléluia. Est-ce que je peux parler maintenant? Donc l'église à la base est juive. Alors, il y a un problème. Dans Acte 10, Paul va chez Corneille. Il arrive chez Corneille. Dieu donne le Saint-Esprit à la Pentecôte des païens. On appelle ça la Pentecôte des païens chez Corneille. Pourquoi? Parce que le monde a toujours trois pôles. Le monde a Israël, l'église et les nations. Les nations, c'est ce qu'on appelle les païens. En réalité, l'église est aussi composée des pagano-chrétiens. Ça veut dire, c'était des non-juifs, des païens qui ont accepté Jésus, comme toi. Et là, tu fais l'église. Et donc ici, il y a un véritable défi, parce que Paul et Pierre remarquent dans Acte 10 que les païens ont reçu le même Saint-Esprit qu'eux. C'est-à-dire qu'ils parlent en langue comme eux. Ils se comportent comme eux. C'était pareil. Chez Corneille, qui était un non-juif. Et quand Paul et Barnabas vont prêcher, ils se rendent compte qu'aussi là ils vont prêcher là, pareil, manifestation de l'esprit, comme leur jour. Alors, quelques-uns sont venus de Jérusalem, ils ont rejoint Paul et Barnabas, ils ont commencé à exiger aux gens de se judaïser, en leur disant que votre salut se trouve en respectant Moïse, en faisant ce que Moïse vous a exigé. Alors là, le débat éclate. Parce que si tel était le cas, ces gens-là, Dieu n'allait pas leur donner son esprit. Comment Dieu a-t-il donné son esprit aux gens qui ne respectaient pas les préceptes de Moïse? À partir de cela, il faut comprendre que Dieu n'est plus en train de suivre les choses telles que vous, les Juifs, vous êtes en train de les croire. Dieu est en train de traiter ces nations d'une autre manière. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais lentement pour que vous arriviez à mieux me comprendre. Donc les nations, on les traite différemment.
Parce que Dieu lui-même a donné l'esprit à Corneille, même si c'était un craignant Dieu. Ces termes, tu l'entendras. Quand on parle du craignant Dieu, j'ai dit mardi passé, ça veut dire quoi? Un craignant Dieu. Merci. Parfois, on est dans un auditoire. Est-ce que tu peux répéter plus fort? Répète encore plus fort. Un craignant Dieu, c'est un non-juif qui respecte les préceptes de Moïse ou le judaïsme. Et j'avais dit qu'il y avait aussi les prosélytes de la porte qui étaient là. Mardi passé, j'ai dit ça. Ah. Bon, on avance. Donc, l'Esprit de Dieu est descendu sur les païens. C'est descendu sur ceux de Samarie aussi. À partir de là, on peut dire qu'ils n'ont pas respecté Moïse, mais Dieu a donné son esprit. Or, Dieu chérit son esprit. Il ne donne pas son esprit à tout le monde. Mais, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a des judaïsants. Des gens qui veulent que, même quand, s'ils veulent faire partie de l'Église, qu'ils puissent respecter les préceptes, les rituels et tout ce qu'il faut qu'ils respectent. Bref, ils doivent respecter la Torah. Or, pour respecter la Torah, il y a 4 choses. Il y a le Shabbat, il y a le Kashrut, il y a les fêtes, et puis il y a la circoncision. Ce sont ces 4 choses qui font, si on peut le résumer ainsi, le judaïsme. La circoncision. Les mâles doivent être circoncis. Un garçon. Chez les juifs, il n'y a pas de garçon incirconcis. Quand un homme n'est pas, c'est un problème. Donc, s'ils sont garçons, il faut qu'ils soient circoncis. Hormis la circoncision, il y a la cacheroute. La cacheroute, c'est quoi? C'est les lois alimentaires. Ils ne mangent pas n'importe comment et n'importe quand. Il y a un temps, ils mangent et un temps, ils ne mangent pas. Et il y a des aliments qu'ils ne mangent pas. Et puis, on ne mange pas d'aliments comme vous. Donc, il y a des juifs, quand quelqu'un t'indique qu'il est dans le judaïsme, il doit respecter la cacheroute, il doit respecter la circoncision, il doit respecter les fêtes. C'est-à-dire les fêtes d'Israël. Toutes les fêtes qu'il y a, il doit les respecter. Et non seulement qu'il doit respecter les fêtes, la 4e des choses qu'il doit respecter, c'est le Shabbat ou alors le sabbat. Quand ces 4 choses sont respectées, ça veut dire que cette personne-là est dans le judaïsme. Et c'est important, je vais répéter ça. Le Shabbat, la cacheroute, les fêtes et la circoncision. Ce sont les 4 choses. Si on veut résumer de la manière, en tout cas la plus résumée, je ne vais pas toucher aux 613, aux ordonnances et aux préceptes et toutes les autres choses. Déjà, quand il y a ces 4 choses respectées, c'est que ces juifs-là vivent en juif et il est dans la judéité. Alors, ouvrez bien l'oreille dans ce que je vais dire. Quand un juif respecte ces 4 choses, respecte les préceptes du judaïsme, s'il ne croit pas en Jésus, ce juif-là est sauvé. Eux, juifs, sont sauvés par Moïse. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Ce n'est pas Moïse qui nous sauve. Et quand je dis Moïse, ça veut dire les lois de Moïse. Ce n'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est là où il y a la différence. On n'est pas pareil. Je peux répéter ça? Un juif qui vit en juif, qui respecte sa judéité, il est sauvé. Il n'ira pas en enfer. Pourquoi? Parce qu'il respecte sa judéité.
Israël est appelé en tant que nation. Mais les autres nations sont appelées individuellement. Les païens sont appelés individuellement. Comme tu as accepté Jésus, ceux de ta famille qui n'ont pas accepté Jésus, eux ne sont pas sauvés, mais toi tu es sauvé. Alors que en Israël, l'appel n'est pas individuel, l'appel est national. C'est la nation qui est appelée. Donc quand quelqu'un est juif, s'il ne respecte pas la judéité, il n'est pas sauvé. Mais s'il respecte la judéité et qu'il ne croit pas en Jésus, il est sauvé. Mais le païen, le non-juif pour le dire mieux, son salut se trouve dans la foi en Jésus-Christ et non dans la foi en Moïse ou dans les lois de Moïse. Parce que l'appel du non-juif est un salut individuel. C'est un appel personnel, one by one. Mais l'appel d'Israël, c'est un appel de la nation. Permettez-moi d'être sûr que vous m'avez bien écouté. Est-ce que je peux avancer? C'est compliqué? Ça va? J'avance? Gloire à Dieu. Vous pourrez me poser des questions. Si vous avez des questions, je reste disponible ou disposé à vos questions. Et c'est important. Alléluia. On peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu. Maintenant, il y a l'Église. Or, dans l'Église, il y a des Juifs. Et là, maintenant, il y a une ouverture des non-Juifs. Donc, les non-Juifs aussi commencent à venir à l'Église. Comment réussir une cohabitation des Juifs et des non-Juifs? Ça veut dire de ceux qui croient qu'ils ont le salut en Moïse et de ceux qui croient qu'ils ont le salut en Jésus-Christ. Comment arriver à réussir à cohabiter ces deux philosophies, ces deux mentalités? Parce que les Juifs de l'Église, ils croient en Jésus. Et parce qu'ils croient en Jésus, on les appelle maintenant les Juifs accomplis. C'est le nom qu'ils vont porter. Un Juif qui vit sa judéité et qui croit en Jésus, on l'appelle maintenant Juif accompli. Il est accompli. Mais vous remarquerez que ces gens-là, même quand ils ont accepté Jésus, ils continuaient à fréquenter les temples. Certains continuaient à respecter le Shabbat, la cacheroute. Ils croyaient à la circoncision. Et puis, ils célébraient les fêtes. Mais ils étaient chrétiens. Mais non, ils vivaient en face des païens qui, eux, ne respectaient rien de tout ça. Mais la chose qui était curieuse, c'est que eux, juifs, en ayant accepté Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le païen, en ayant accepté Jésus, eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que les deux, que ce soit juifs ou non-juifs, dans l'Église, tous, ils ont le Saint-Esprit. Or, dans le judaïsme, lorsque tu es un craignant Dieu ou tu es un prosélyte de porte, tu ne seras pas mis dans les mêmes devoirs, donc tu n'as pas les mêmes droits. Parce que tu ne respecteras pas les préceptes du judaïsme à 100%, puisque tous les non-juifs qui venaient fréquenter le judaïsme, on leur proposait le noachisme. Et j'en ai parlé la fois passée, le noachisme. Et quelqu'un peut me dire qu'est-ce que nous avons dit sur le noachisme? Vas-y. Le noachisme, merci bien, c'est bien ça.
c'est les lois qui étaient liées à l'alliance de Noé. Maintenant, quand ils venaient pour rentrer dans le judaïsme, on leur proposait le noachisme. Or, le noachisme avait combien de lois? Avait 7 lois. J'ai dit la fois passée, ceux qui ont fait l'école buissonnière, qui avaient fui, demandez à ceux qui étaient à l'école, ils vont vous donner les 7 lois. Il y avait 7 lois noachiques. Alors, ils respectaient cela, mais les Juifs étaient supérieurs dans le judaïsme. Alors, quand ils sont venus dans le christianisme, les apôtres ont fait la réunion dans Acte 15. Après cette réunion de concile, ils ont décidé comment l'église devrait marcher. Premièrement, on ne peut pas fermer la porte aux non-juifs parce qu'on a reçu le même Saint-Esprit. Si dans le judaïsme, le juif était supérieur, dans le christianisme, le juif n'est pas supérieur. Et le juif et les chrétiens sont pareils. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Parce que dans le christianisme, tous sont pareils. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la même grâce. Le sang de Jésus et le don du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas des juifs supérieurs. Dans le christianisme. Cependant, la tentation des Juifs était tout le temps de faire quoi? De judaïser le chrétien non juif. Ça veut dire de lui pousser à respecter les 4 principes, dont, en l'occurrence, la circoncision, donnez-moi, le sabbat, les fêtes et la cacheroute. Ah, c'est super. Donc, il devait respecter ces 4. Et là, le texte que vous lisez avec la sœur divine, on nous dit que ils ont cherché querelle parce qu'ils voulaient quoi? Ils voulaient leur dire que pour que vous soyez sauvés, vous devriez faire une chose. Votre salut se trouve dans le fait que vous devriez croire en Moïse. Vous devez respecter. Vous devez devenir des Juifs. Vous devez vous judaïser. Et c'est là où le débat a commencé. La Bible dit il y a eu une grande discussion. Et dans ce grand débat qu'il y avait, ils sont allés maintenant auprès des apôtres à l'église de Jérusalem dans cette grande discussion pour qu'on arrive à trancher le problème. Et c'est là où les apôtres vont trancher le problème. Et là où je tire notre première leçon. Quelle que soit la situation dans l'église, lorsqu'au niveau de l'église, l'autorité de l'église a tranché sur une situation, il ne faut pas aller à l'encontre de ce que l'autorité dans l'église a tranché. Je vais répéter ça. Il y a une situation qui se passe à l'église, l'autorité de l'église vient. Il vous dit, telle personne est un rebelle. Ne les saluez pas. Ne les saluez pas. Faites ça comme ça. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils vont dire, ah, moi j'ai ma liberté, oui. Mais il y a une onction, il y a un parfum d'onction. Et lorsque tu ne respectes pas ça, tu es en train de trahir ces parfums d'onction. Et cette onction-là va aller en guerre contre toi. Sans que tu ne le saches. Il y a une situation à l'église. Ici, on vient, on en parle. Bon, il y avait telle situation. Bon, on pardonne, on passe à autre chose. Nous, on a pardonné. Même si la situation était, ça t'a choqué. Toi, tu fais quoi? Tu pardonnes. On passe à autre chose. Toi, maintenant, nous, on est passé à autre chose. Ah, en tout cas, frère, salaka. Quand on est dans l'église et qu'il y a eu des réunions et qu'on a tranché sur quelque chose, il faut faire très attention. Tu risqueras d'aller en guerre contre Dieu parce que tu vas te croire plus sage ou plus aimant ou plus inspiré ou plus prophétique. Prophétique où on est à Satan. Parce que les esprits des prophètes
sont soumis aux prophètes. Nous, ici à l'église, l'autorité a tranché, a dit que non, écoutez, ça sera la direction à prendre. Toi, tu viens, tu dis non, le Saint-Esprit m'a dit, Eza Lokuta. Le Saint-Esprit est belé comme on aura battu, on va créer. Personne ne peut venir dire que moi, Dieu m'a dit, par exemple, tu ne peux pas te réveiller et dire un bon matin que Dieu m'a dit d'aller commencer une église. Ezala wapi. Na Bible mobimba, Luka yango, na verset ni. Ezala wapi. Biloko wande mune boti ba envoûtement, ndebe église ebele, ba église ba sorcier. Ndebe église ebele bazo travailler na onction en Satan. Je vais vous expliquer. Quand Satan a quitté auprès de Dieu, il est parti, il avait une puissance. La puissance, ça c'était la puissance de qui? C'est la puissance de Dieu. Satan est celui qui utilise la puissance de Dieu sans Dieu. C'est ça être Satan. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a un moment où l'église est belle, parce que tu es belle, tu es rebelle. Tu es rébellion. Il croyait que cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan. Là où il y a rébellion, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu tient l'hiérarchie. De un. Même Dieu, tout puissant, je vais vous dire, je vais vous choquer. Il ne fait pas tout par sa puissance. Parce qu'il y a des choses que la puissance de Dieu veut faire. Mais l'amour de Dieu ne lui permet pas de le faire. Oui. Dieu dans sa puissance, il peut taper Kagame. Quelqu'un qui a, si c'est vrai qu'il a tué environ 1 million de Congolais comme ça. Mais dans la puissance de Dieu, Dieu est puissant pour le frapper. Mais il ne le frappe pas pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses. Dieu dans sa toute puissance, il ne le fait pas. Parce que sa nature de bonté, sa nature d'amour le retient. Or, Satan n'a pas la bonté, il n'a pas l'amour. Et s'il a une quelconque puissance, imaginez comment il utilise abusivement. Voilà pourquoi utiliser la puissance de Dieu sans la nature de Dieu, ça fait de quelqu'un Satan. Tu peux rencontrer quelqu'un de puissant, il dit ah, je suis puissant, j'ai fait des miracles, j'ai fait des telles choses. S'il n'a pas l'amour de Dieu, cette puissance-là, sans la nature de Dieu, c'est une puissance à remettre en question. Voilà pourquoi beaucoup de gens, c'est déjà les diables qui les utilisent, mais ils croient que c'est Dieu qui l'utilise. Ce n'est pas Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne travaille pas sans la nature de Dieu. Si je me fais comprendre, on peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu. Et donc là, maintenant, l'église va trancher. Que Dieu te bénisse. L'église va faire quoi? Va trancher. Écoutez comment ils vont trancher. Paul a parlé. Quand Paul a fini, Pierre a parlé. Il a expliqué. Paul a dit, voilà, nous étions là-bas. Regardez comment l'Esprit est descendu sur les païens. Pierre a dit, moi j'étais chez Corneille. Regardez comment l'Esprit est descendu. Après Jacques. Mais Jacques ici, c'est le petit frère propre de Jésus. Du vivant de Jésus, il ne croyait pas en Jésus. Mais après que le Seigneur soit mort, quand Jésus est ressuscité, il lui est apparu. C'était son petit frère propre. Ça veut dire que c'était, comment je veux dire ça? Le fils de Marie et de Joseph. Voilà pourquoi toutes ces histoires-là que Marie était restée vierge. Non, non. Marie a eu des enfants. Continuez à love na ambal na. Oui, Aboti, Jacques, il y avait Aboti Jude, il y avait environ 3 frères comme ça. Aboti, Basali parcours, et tout ça. Et vous savez comment Jacques est mort, hein? Le grand prêtre Anania l'a précipité du temple et puis il est mort. C'est sa mort, c'est l'an Joseph Flavius. Il faut qu'on combo Joseph Flavius. C'est un nom qu'il faut beaucoup retenir. Ce n'était pas un chrétien, mais c'est un historien, un des grands écrivains du 1er siècle, qui a beaucoup écrit sur l'Église et sur la réalité de l'Église en tout cas. Joseph Flavius, dans ses livres, il raconte que c'est quand Babomi Jacques n'est pas méchant parce que les gens aimaient Jacques. C'était quelqu'un qui était aimé. On parle de lui comme un homme de prière. Il priait tellement beaucoup. Jacques.
Dans certains écrits, on l'appelle même le saint patron. Parce que c'est lui qui était le pasteur, le leader de l'église de Jérusalem. C'était lui, Jacques. C'est pourquoi tu vois, il prend la parole en dernier. Et là, il parle. Après, c'est quand il est mort, hein, que, en l'an 63, 64, comme ça. Et au moins, quelques années après, il y a eu la grande révolte à Jérusalem, Moboulebima, Temple, tout ça. Donc voilà. On dit souvent que Rose a la paix Kanda et à Jacques parce que les gens l'aimaient beaucoup. Ce Jacques et tout ça. Et ces gens ici représentaient l'autorité. Beaucoup de gens ont du mal avec le sens de l'autorité. Même dans les départements. Faire très attention avec l'autorité. Respecter l'autorité. C'est très important. Faites très attention avec l'autorité. Et je vais avancer. À partir de ce moment, donc, il va y avoir ce qu'il y a eu. Et Jacques va prendre la parole. Il va maintenant faire quelque chose. Ils vont mettre en place un système pour intégrer les non-juifs. Il fallait les intégrer dans l'église. Sans qu'ils soient une menace pour. Ils ne doivent pas déranger les juifs. Et les juifs non plus ne doivent pas les judaïser. Il faut essayer de trouver cet équilibre. L'église, c'est aussi parfois le même endroit où il y a plusieurs éducations, il y a plusieurs sauts d'humeur. Maintenant, comme bon enfant de Dieu, il faut savoir comment accepter l'autre, comprendre l'autre, supporter l'autre. Il y a plusieurs caractères, il y a plusieurs comportements dans l'église. Et même s'il y a plusieurs caractères, plusieurs comportements dans l'église, il faut savoir faire quoi? Comment supporter l'autre? Comment il faut savoir comment supporter l'autre, comment accepter l'autre. Si on doit vivre ensemble, il y a parmi nous des gens qui sont comme des juifs, qui pour eux c'est la loi. Et il y a d'autres gens qui sont des non-juifs, qui pour eux c'est la foi. Il faut maintenant que les hommes de foi et les hommes de loi arrivent à cohabiter ensemble. Je peux le dire bien? Vous voulez que je vous explique ça très bien? Il y a des gens qui sont rigoristes et il y a d'autres gens qui ne sont pas rigoristes. Un siècle avant Jésus, il y a eu déjà dans le judaïsme de ce temps-là deux écoles. Il y a eu l'école d'Hillel et l'école de Shammai. Merci. Toi aussi tu étais là mardi. Et il y a deux écoles, Hillel et Shammai. Hillel était un libéral. Shammai était un rigoriste. Un gars comme Shammai, si tu es juif, tu ne peux même pas parler à un non-juif. Il y a des fois dans les églises, les gens qui, au nom de leur sanctification, ils ne rient avec personne, ils ne parlent avec personne, parce que lui, il est saint, parce que lui, il est parfait. À ce que ça a moutouté, à celui ça peut moutouté. Il ne parle avec personne, il ne rit avec personne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que ça a moutouté. Y a-t-il ici à l'église quelqu'un qui ne parle pas avec des gens, tu vois, ces genres de frères trop saints, moi je les aime beaucoup. Ma frère Wabanga Nzambe. Kasi. Il faut pas baser à l'église. Ma frère a pité. Frère, il a pité, azali frère té. Une église ne doit pas avoir des allumeuses. Ma sœur, il a pité. On a souka cliqué allumé au frère après Kimi. Bon côté. Alors, pour Hillel, résumer la Torah, il a résumé, ne faites pas aux autres ce que vous voulez qu'on fasse, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Jésus a dit, ce que vous voulez qu'on fasse de vous, faites ça aux autres. C'est ça le résumé de toute la Bible et ça parle en réalité de l'amour. Mais pour réussir, mettre ensemble tous ces courants, un seul maître mot d'abord, c'est l'amour. Si on veut être une église forte, notre force
doit se retrouver dans l'amour. Et il s'agit de quel amour? Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais ça pour moi. Comment? Tu peux dire ça à 2 personnes. Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais ça pour moi. Dis-lui. Tu aimes qu'on parle du bien de toi? Parle du bien de moi. Tu aimes qu'on t'acclame? Acclame-moi. Tu aimes qu'on t'élève? Élève-moi. Tu aimes qu'on te donne? Donne-moi. Ce que tu n'aimes pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aux autres. Toi, tu n'aimes pas qu'on te critique. Ceux qui ont une église, un petit critique ici, c'est grave. Dans l'église, on me critique. Les gens ne sont pas bien. Dans cette église, toi-même, tu es championne du monde des critiques. Mes oreilles ne supportent pas des choses comme ça. Quand toi, tu critiques les autres, il faut aussi que tu acceptes. Le jour où tu vas entendre qu'on t'a critiqué, il faut dire Amen. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aux autres. Quand tu es chez toi à la maison, ne me critique pas. Ne parle pas de moi en mal. Ne parle pas de moi en mal. Le monde est bien. Le monde à 2 personnes. Ne parle jamais de mal de moi. Je suis avec toi. S'il y a quelque chose à me reprocher, mais reproche-moi quand je suis là. Tu attends quand je ne suis pas là. Et puis tu vas chercher quelqu'un d'autre. Tu commences à parler du mal de moi. Mais Nazala Kinayo. Bon, si ce n'est pas de l'hypocrisie ou de la sorcellerie, comment je peux appeler ça? Donnez-moi un nom. On appelle ça comment? L'amour, c'est quand tu vois un défaut de ton frère, tu pries pour lui. Si tu penses que tu dois lui parler, tu le lui parles. Mais si tu prends mon défaut, tu racontes à quelqu'un d'autre, tant on a non, c'est pas la terre. Ngape no lukaka oyo mo défaut na sanin. Et na lo bape kaka. Pour yo poser un défaut. Ce qui a un défaut, yo pour un défaut. Donc muta parfois zate. Alléluia. Si tout le monde fait des erreurs, donc parler de mes erreurs, c'est injuste. Avant d'enlever la paille qu'il y a sur mon œil, enlève d'abord la poutre. Oui, poutre. Poutre nzete, tala nzete. La petite paille de l'autre, tu vois. Mais la poutre qu'il y a sur toi, yoza la nzete na lisu, au monate. Car oya ngaya mukie ya poti. Poti, hein? Et puis potite. Ça va bien en français. Comment on appelle poti en français? Ça, je ne connais pas, j'avoue. Hein? Je ne peux pas répéter ça. Je ne pense pas que ça existe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Bien, on va avancer. Donc, à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, va donner les 4 principes. Maintenant, écoutez bien. Les 4 choses qu'il va prendre, il va le prendre dans le noachisme. Donc, il va partir sur les 7 principes du noachisme. Il prend 4. Et les 4, c'est ça le verset 20. Et il applique les 4 dans la vie de l'Église. L'Église chrétienne qui doit avancer, premièrement, doit fuir les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que les Juifs ne vont pas vivre avec eux s'ils les voient encore dans des traits d'idolâtrie. Un enfant de Dieu doit vaincre l'idolâtrie sur toutes les formes. Une église chrétienne ne peut pas être idolâtre, ne peut pas adorer un autre Dieu à part l'Éternel. Un enfant de Dieu ne peut pas être à la fois, d'un côté, il adore le Seigneur Jésus, et de l'autre côté, il adore autre chose ou une autre personne que le Seigneur Jésus. Non. Non. Or, il existe une idolâtrie moderne aujourd'hui dans les églises. Il y a des gens qui prient, mais qui adorent. Hormis l'Éternel, ils ont un autre Dieu.
Il y a de ceux qui adorent le sexe. Je vous dis. Des fois, j'observe la gynécologie évangélique. Je suivais la prédication d'un pasteur. La manière dont il parlait sur les rapports sexuels. Il parlait même des courbes, de l'angle 90 degrés. Voilà. Oh là là. J'étais perdu. J'ai dit, Seigneur, comment les gens vont faire des recherches jusqu'à ce point-là pour venir? Je crois même que ce qu'il enseignait, même les gynécologues eux-mêmes n'ont pas ce genre de... Les sexologues eux-mêmes ne connaissent pas ça. Il peut les enseigner. C'est comme s'il connaissait mieux que Jésus même. C'est-à-dire que s'il doit prêcher Jésus et il doit prêcher le sexe, il prêche mieux le sexe que Jésus. Et donc il y a aujourd'hui des gens qui adorent la sexualité. Ils sont chrétiens, ils prient, mais pour une vie sexuelle, c'est de l'adoration, c'est tout un culte. Il y a des gens qui adorent l'argent. C'est vrai qu'il prie le Seigneur. Mais s'il peut tuer quelqu'un pour l'argent, il n'hésiterait pas de le faire. Parce que lui adore l'argent. Mais aujourd'hui, spécialement, il y a des gens qui s'adorent eux. Parce que nous sommes dans une société de l'image, de culte de l'image. Ne pas vous imaginer le nombre de nos sœurs. Pendant que nous parlons de culte là, si tu ouvres leur sac, tu vas trouver gloss, poudre, appelle ça comment? Vernis, fond de teint, déodorant. Déodorant, c'est un peu normal quand même, hein, parce qu'on a prié, peut-être c'est un peu chaud. Et après les cultes, c'est terrible. Je vous dis ça. Nous sommes à l'école, en 5e année primaire, en 5e année des humanités. Quand il arrive vers... On est le tour à midi. On appelle ça comment tour à midi, le programme du soir là. Donc on doit sortir vers 17h. On sort souvent à quelle 17h, hein 17h30. À partir de 16h, les filles. Bozo Lukanini. Tozo Imara classe. Tozaka Gobima. Toutes veulent aller pisser. Bon, que sous-matin, elles vont là-bas, elles font quoi? Et souvent, on dit, elles se refont une beauté. Attends, sur le principe, je ne suis pas contre. Mais il faut faire attention de trop s'aimer et de commencer à s'adorer soi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Et là, la grande question souvent est de savoir s'il y a quelques filles qui peuvent me dire pourquoi. Pourquoi quand il est 16h, il faut qu'elles aillent se remettre une beauté? Est-ce que je peux comprendre pourquoi? Parce que peut-être je suis un garçon, je ne comprends pas. Dites-moi, pourquoi? Hein? Hein? C'est naturel. Je pense qu'à l'époque de ta maman, elle faisait aussi ça. C'était pas naturel. Ah, là tu changes. Modernisation n'est pas naturelle. Hein? C'est pour attirer. C'est pour attirer. Attirer qui? Les hommes. Donc, vous faites ça pour attirer les hommes. Micro, pense à un micro, frère. Vous savez un micro en wana. Ouais, puis, toi, mardi, le long. Aujourd'hui, tout le monde parle. Maranatha. Maranatha. C'est-à-dire, quand on se maquille à longueur de journée, de fois, on transpire. Donc, on peut prendre une mousse pour arranger les fonds de teint. Soit après avoir mangé, il y a les rouges à lèvres aussi parfois qui s'enlèvent. C'est vrai qu'il y a des rouges à lèvres aussi qui s'enlèvent, mais généralement ça s'enlève. Donc on remet quand même aussi pour se retrouver comme on est sorti de la maison le matin. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en tout cas. C'est pas pour attirer. Pas seulement pour attirer, mais on veut se faire belle, on veut d'abord se faire plaisir, d'abord, avant d'attirer au fait. En fait, merci. Quand on transpire, ça fait pas beau après. On a mis du fond de teint, on transpire, et puis il y a les rouges à lèvres qui s'enlèvent, ça ne fait pas beau. Donc on doit arranger. D'accord. Je sais. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Donnez les micros s'il y a patience. On y va. Daddy, en fait, certaines personnes
se lavent qu'à 16h. C'est lave, hein? À 16h. Donc, À depuis 16 heures. toute la journée, elles sont comme ça, bizarres. Ouais. Et c'est à ces heures-là que... Hein, à bon ami, quoi. Ouais, surtout à Yolo, hein? Hein. Bandal, Yolo, Lemba, Matongé. Daddy, c'est presque partout. La fille là que maintenant. tu as vue à 10h. Il y a comme à 17h. C'est comme ça. Au gros punga yo yebi sauté. Comment? Donc, c'est à ces heures-là que les filles se mettent... Pourquoi? Bon, peut-être qu'elle y a Bima, bien elle veut rencontrer quelqu'un, bien elle va dans la porte. Et c'est dit que c'est maintenant que je dois m'arranger. Est-ce qu'il n'y a pas un culte du corps chez la femme aujourd'hui? Ah oui, certaines personnes s'adorent. Merci. Merci ta contribution. On y va. On y va. Dans le micro ici. Dans le micro ici. Comment on parle? Nous t'écoutons. Ouais, je dirais que ça dépend de la personne. Se maquiller pour se remaquiller pour enlever le saleté au visage, ce n'est pas mauvais. Mais d'autres filles le font consciemment parce qu'elles veulent attirer les hommes. Okuta na nani neti to sisi kilte awawa na 20h. Mutongo okuta na On wapi. ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Donc on ne peut pas rester sale. Frère, maintenant j'ai posé une question au frère. Tu aimes une femme parce que tu avais vu le maquillage. Les jours où tu la vois sans maquillage, obaete. Garçon, obaete. Hein? Non. Mais je me demande vraiment que au côté de fille on a fait si on a bien maquillage, a pinza ba fond de teint bien ngengi. Si na tongo na tu pars chez elle vraiment au talier boy sans maquillage. Au baïté. Personne frère moi non frère, commentez non frère, vous commentez non. Si qu'on là frère Moraza loba, un frère veut prendre le micro. Come on. Sokoza loba. Kobanga te sert mora ino peut-être d'ailleurs. Il n'y a aucun frère qui veut parler. Peut-être frère Serge, Nasuka kuna. Kungamo na homopona. Maranatha Église. Maranatha. Personnellement, je n'ai pas à dire main. Moi, je trouve ça normal qu'une personne puisse se maquiller. Je trouve ça normal. Toi, tu te maquilles? Non, je n'aime pas le poudre. Est-ce qu'il existe des rouges à lèvres pour garçons? Les labellos, oui. Donc, si toi, maintenant, tu rencontres une fille maquillée, après tu pars la rendre visite de matin comme ça, sans maquillage, mon écart que c'est différent? Un peu différent, mais moi, j'aime quand une fille n'est pas maquillée. Dans ce moment-là que j'apprécie vraiment la personne. Au Kossi. C'est vrai. Je te connais quand même un peu, non? Quand même. Au Kossi. On appelle un azvité. Et notre frère, viens donner à maman Déborah. S'il n'y a pas de frère, bah, timide, Bobanga. Tellement on appelle ça Papa Toto. Papa Toto, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un micro, papa. Le ballon. Maranatha. Maranatha. Bon, nangai ceux qui déjà c'est à maquiller qui n'a mon qui na butu et qui na tongo na eko mon vrai visage na ina. Mi. Au moins na telo nangai souté pas bien. C'est vrai? Maranatha Église. Maranatha. Bon, le frère Serge a dit que c'est normal de se maquiller. Mais c'est mauvais quand on devient trop accro à ça. Il a dit, moi j'étais trop accro au maquillage. Hein, mais j'avais fait un constat. Le jour où j'allais au travail sans me maquiller, j'avais plus de compliments. J'ai aussi dit ça déjà à Vanessa. Quand elle est naturelle, elle est plus belle. Du coup, je me suis dit, ça crée aussi un complexe au fait. Tu penses que quand tu es maquillée, tu es belle.
Les filles sont trop accros. Moi aussi, j'étais comme ça. Dieu m'a délivré. Maman Jackie, on a une femme puissante. Oh, il a besoin de thermo à maquillage. Bon, on peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu. On va avancer. L'idolâtrie aujourd'hui peut aussi être le culte de soi. Il faut faire attention. Ne pas commencer à s'adorer. Ça peut devenir un obstacle à ta prière parce que tu t'adores trop. Bongo mi talaka, yomoko zomi lula, yomoko mi kangeli photo na yonga onene selfie, bongo sko yomoko mi tala, otali mbebo na yo, otali misu na yo, otali manzaka, yomoko zako mi tala, ozako mi lula, yomoko. Ça c'est un problème. Alléluia. Donc il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. Il faut faire très attention. L'idolâtrie, c'est aussi parfois, je dis quand tu aimes l'argent, tu peux aussi aimer ta femme plus que Dieu, ton mari plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur femme plus que Dieu. Ça dit que c'est quand tu commences à adorer quelqu'un de cette façon, sois un garçon, il y a d'autres combats, ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même qui crée ça. Toi, tu ne connais pas la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Hein? Il ne faut pas invoquer sa jalousie en commençant à aimer quelque chose que ce soit plus que lui. Lorsque tu commences à aimer quelque chose plus que lui, dans sa jalousie, il va troubler la chose. Même si tu aimes tes enfants plus que lui, Dieu, de sa nature, a supporté. Tu les adores. D'accord, tu vas voir. Au moins, on va créer un problème. Et tu crois que c'est Satan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Parce qu'il est jaloux que toi, tu as pris des enfants, tu les as élevés au rang de Dieu. Ah, c'est pourquoi si tu veux protéger ton mariage, n'adore pas ta femme. Distraction. Satan, Satan t'es Dieu. Tout ce que tu as élevé au rang de Dieu, ça va susciter la jalousie de Dieu et Dieu va combattre la chose. Il faut savoir fuir. Quand tu commences à voir que l'homme peut savoir l'importance que le Ganzambe, il faut aimer le travail, il faut travailler, mais il ne faut pas adorer le travail. En sorte qu'on est mardi comme ça, on doit jeûner. Yo, jeûner. Quand il faut faire un sacrifice pour les choses de Dieu, tu ne veux pas faire. Mais ceux qui n'ont pas sans sacrifice, tu fais des sacrifices. Mais quand c'est pour l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas de sacrifices. Dieu compare et dit, ah, donc, pour nous, ils ont une importance au monde. Regarde, Moussa, chef a changé l'esprit. Oh non, nous comprenons que chef a changé. C'est lui. Au lieu de chasser les démons, confesse. Quand tu vas confesser, la situation va s'arranger. Je sers Dieu en étant prudent, en ne jamais aimer quoi que ce soit. Ne jamais mettre quoi que ce soit devant Dieu. Parce que je sais que c'est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas. C'est son point le plus faible, l'adoration. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui a pris sa place, aboundissez, il va le combattre. Il va tellement le combattre que toi, tu vas toujours croire que c'est Satan. C'est lui. Il ne te dira pas que c'est lui, en plus. Et quand c'est comme ça, la clé, c'est la confession à Dieu, Seigneur, j'ai aimé telle chose plus que toi. Je me réponds. Il faut que ce soit toi. Et quand tu le remets à sa place, on va dire comment peut s'énerver et bon non. Et en plus, nous sommes compliqués. Aucun agent au sein de aucun dit que au quoi ici Satan n'a pas prié. Non, non. Dans la prière, on a été bien repenti, tu es bien revenu au pied de Dieu. Dieu, jalousie n'est quitté à s'épeler à Pambolio. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes là où je suis? J'avance? Ah ouais, il me reste quelques 9 ou 10 minutes et puis on va finir. Alors, voilà, je vois. Hillel était la beauté de la grâce, la beauté de la loi, et Shammah était quelqu'un de rigoriste et tout. Et maintenant, le courant d'Hillel va bien se développer. Jésus va répondre sa phrase dans la forme affirmative, va dire
Ce qu'on fait de vous, faites ça aux autres, etc. Ok? Et après cela, l'apôtre, quand il va reprendre, il va aussi reprendre le courant, l'apôtre Jacques, le courant libéral du judaïsme d'Hillel. Et donc c'est dans cet élan-là qu'ils vont mettre l'Église sous deux formes. L'amour pour l'Église et deuxième des choses, l'humilité. Comment? Dis à ton voisin, l'humilité. Dis-lui ça, l'humilité. C'est très important. Ici à l'église, on a besoin de l'amour et puis on a besoin d'humilité. Humilité. C'est très important. Je vais sauter, je ne vais pas rester longtemps là. L'orgueil amène à la chute, mais l'humilité amène la bénédiction. On doit tout le temps travailler l'humilité, considérer les autres. Considère-moi, considère-moi. Dis-lui encore, ne me méprise pas. Comme méprise en Haïti. A tout le monde n'a zangi de l'eau comme méprise en Haïti. A tout le monde n'a zangi de comme méprise en Haïti. Non, non, moi n'a pas tité comme méprise en Haïti. Non, non, moi n'a zui l'eau comme méprise. Attends, on a voyagé comme méprise en Haïti. Ne me méprise pas. T'es ailleurs qui te le ne me méprise pas. Comme méprise en Haïti. Lelo a o méprisenga lobi nzamba tomoninga komisinga mukonzi na moko yo siko komo yo no o frère Maranatha. Oh frère Maranatha. Wana ngape na hotel na no boy. Ma ra na ta zalaka bien na bato. Batamuki baluku tuzanga mbongo mezana na bato. Faut zaka bien na bato, zaka humble. Ko za rappelle di kolomingi zala na kana bato. Ezate que tout ba master non. L'église n'est pas pour des camarades. On n'est pas des camarades ici. On est des frères et des sœurs. Mais du moins, se saluer. Maranatha, comment ça va? Bonne année. Ça a été la journée. Oh. Mon frère m'a rendu triste aussi. Mais que Dieu te bénisse, mon frère. Courage. Un petit sourire. Et ça, comme m'a bêté. Et puis, au frère, on sait que c'est un faible. Ou c'est un panzana boy. Quand il y a mon gars, c'est que ça un panzana. On a frère à piter. Ton boy, ma frère à piter. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. On va clôturer l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, ils avaient la circoncision. Il fallait circoncire. Et maintenant, les judaïsants voulaient ça. Mais l'un des problèmes, je vous ai dit la fois passée que les apôtres ont enlevé la partie rituelle. Mais ils ont gardé la partie morale. La loi rituelle n'est pas importante pour l'Église. L'Église n'a pas à faire la loi rituelle. Tout ce qui est rituel, au moment au kataba pigeon. Une fois à Paris, une de mes filles me voit, oh non, j'ai rencontré tel prophète, il m'a dit pour mon péché, je dois amener un pigeon. Il va faire une... Ah! Ça c'est un magicien. Quel pigeon? Il dit, mais si tu fais ça, tu renonces à la croix de Jésus. C'est terrible. Alors, ici, le problème est souvent, c'est que il y a de plus en plus de gens qui ont toujours tendance à les judaïser. Et j'observe ça aussi aujourd'hui à Kinshasa. Moi, j'observe à Kinshasa que beaucoup de pasteurs judaïsent. Ça veut dire qu'ils mènent les gens dans le judaïsme. Ils veulent que les gens fassent des choses des juifs. Or, le décret apostolique a enlevé les rituels. Mais le décret apostolique n'a pas enlevé la loi morale. Le côté moral devrait rester. Voilà pourquoi il ne parle pas de la débauche, pas de viande sacrifiée aux idoles, la circoncision, etc. Ça, c'est resté. Mais les lois rituelles, sacrifice d'animaux et toutes ces choses, c'est parti. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est parti. Pas dans l'église, pas pour les non-juifs. Mais souvent, je vois, aujourd'hui, hein, j'observe, hein, au monde, vous pouvez aller dans une réunion. Hein. Vous allez dans une réunion des pasteurs, vous voyez la manière dont ils sont habillés avec des toges. Je suis sûr que même quand le pape, il voit ça, lui-même le pape est étonné. Donc pape a camoué. Il est étonné. Quand on a commencé, moi je suis de
du mouvement des... On appelle ça comment? Avant les églises de réveil, là, ça s'appelait encore comment? Des groupes de prière. Ah, je suis déjà de là, moi, des groupes de prière. À notre époque, en fait, même nous, quand on a grandi, hein, les histoires des toges, des choses, on était contre ça. On a prêché contre ça. Après, aujourd'hui, je ne suis pas contre la tenue. Mais je suis contre un peu l'utilisation de la tenue. Est-ce que je me fais comprendre? La manière dont les choses sont remises en place. Et je suis souvent dans des débats avec beaucoup de mes fils qui, eux, aiment bien les talites, et aiment bien la kippa. D'ailleurs, ils ne savent même pas hein, les répliques, pourquoi il y a tout ça. Hein. Et on est dans tout ce genre de questionnements, quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent ritualiser, ramener les gens dans le judaïsme. C'est tout justement ce que Paul est en train d'interdire ici. Ne les judaïsez pas. Laissez les chrétiens. Après, j'en rigole. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vraiment ils veulent faire comme des juifs, je leur demande de prendre en compte ces 4 choses. Les fêtes qui circoncisent. La circoncision. Après, je suis conscient qu'à Kinshasa, la circoncision n'est pas un problème parce que tous les garçons sont circoncis. Hein? Sauf si je me trompe. En tout cas, je pense que ici, c'est un peu automatique. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. La majorité des Blancs ne sont pas circoncis. Je vous ai dit pourquoi ils amenaient trop de cancers dans le corps de beaucoup de femmes. Parce qu'un homme circoncis est plus propre qu'un homme qui n'est pas circoncis. La peau d'un garçon qui n'est pas circoncis garde de la saleté et peut faciliter. Dieu est Dieu. Quand il met des lois, il sait pourquoi il met ces lois. Dieu est Dieu. Alors, je vois, les gens ils fêtent aujourd'hui des Hanouka. C'est bien, mais fêtez-moi le sabbat. Moi, je vous attends seulement au sabbat. Frère, c'est difficile le sabbat. Le sabbat, tu ne peux pas toucher le poignet. Parce que toucher le poignet, c'est travailler, tu ne dois pas travailler. Tu ne peux pas allumer la lumière. Parce que Dieu s'est reposé. Donc c'est le sabbat, tu dois te reposer. Donc même la lumière comme ça, tu ne peux pas. Si tu allumes, tu pêches. Si les gens veulent judaïser, mais qu'ils ne choisissent pas, ils choisissent quelques fêtes, et puis ils prennent des tenues. Maintenant, il faut tout prendre. Je vais vous voir. Tu as lu le texte. Pierre est en train de dire, ces lois-là, nos pères et nous-mêmes, on n'a pas été capables de les respecter. Alors comment on va mettre ça sur les non-juifs? Et vous venez aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Vous voulez nous judaïser? Jamais. Moi, je suis déjà sauvé par la grâce, je reste dans la grâce. Je ne vais pas bouger. No bouging. Moi, c'est la grâce. Parce que toi aussi, c'est la grâce. Alors acclame le Dieu des grâces. Hein? Sinon, on va atterrir et on va finir pour aujourd'hui. Et là, vous vous rendez compte, c'était ça. Mais aussi, il faut dire aujourd'hui, il y a un souci parce que beaucoup de chrétiens ont négligé les juifs. On croit que les juifs sont rejetés de Dieu, etc. Le salut vient des juifs. Et l'Église doit aimer Israël. Il faut aimer Israël. Il faut aimer Israël. Dans le combat qu'Israël est en train de passer dans le rayon, si jamais il y avait une bombe qui explosait en Israël et qu'il n'y a plus d'Israël, alors je vous pose la question, si Jésus doit revenir, il va revenir où? Parce que la Bible dit que quand il reviendra, il doit poser ses pieds au mont des Oliviers. Maintenant, si l'Iran bombarde avec une bombe atomique ou la Russie bombarde avec une bombe atomique Israël et qu'il n'y a plus de mont des Oliviers, dites-moi, Jésus, il reviendra où? Ça se fera comment? C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas être antisémites. Un enfant de Dieu, sauvé par le sang de Jésus et par la grâce, lavé dans le sang de Jésus, doit impérativement aimer Israël et bénir et prier pour Jérusalem. Et c'est comme ça que ça devra se faire. En passant, et pour finir, faites attention. Ne venez pas judaïser. Et là, je vais demander aux gens, il faut aimer les gens, mais dans une vie d'église, il y a des gens qui viennent lentement, il y a d'autres gens qui viennent vite.
Mutu musu abongo mara malembe ma otika. Pas bongo mpo akoti. Mutu musu abongo mara mbala moko. Mutu na mutu ana rythme na ye. So moni ndeko no moko aza. J'avais une de mes filles qui venait ici. Je ne sais pas si c'était son nom. À l'époque quand nous étions là-bas. Elle avait l'habitude de venir au culte. On a coupé. Il y a ah. Tout le monde râlait. C'était une païenne. Elle venait à l'église. Elle savait qu'elle faisait mal. Peut-être, ou peut-être pas. Que sais-je. À la fin du culte, les gens venaient me voir. Non, apôtre, dis-lui d'arrêter. Il ne faut pas qu'elle mette des choses comme ça. Quand elle vient à l'église, j'ai dit, elle ne sert pas. Elle ne prêche pas. Elle ne chante pas. Elle vient au culte. Elle est possédée comme elle est possédée là. Je m'en foutais. Frère, un mois. Il passe encore. Hein. Elle était très jolie, la fille. Hein. Quand elle vient au culte, toujours un mini coupé. Évangile, prédication, prière. L'autre dimanche, après 2 mois, coupé qui tient, hein, et combien? Prédication, évangile. Et le mot est combien? Évangile, et commis baptême. Commis baptême, et commis baptême. C'était lent. Mais on est arrivé. Il y a des gens, ça peut être lent. Je ne vais pas les chasser. Je vais aller lentement. Je vais prêcher l'évangile. Je sais une chose. Le Saint-Esprit est puissant. Je ne l'ai jamais fait la remarque sur sa tenue. Même pas. J'ai seulement prêché, j'ai enseigné et on a prié. L'évangile est gagné dans mon thème. Parce que si je l'avais dit, pas cette tenue, elle est en okima. Elle est en okima. C'est quoi? Azo église. Vous avez une église, vous avez un bon côté. Soit vous avez un bon point. Abipé, là. Mais attends. Ayagi pas bipé, c'est quoi azu appel. Il y a go bipé non? Nkolo c'est quoi ça nini? A bengi c'est quoi azu appel. Elle vient avec l'intention de biper, elle a reçu l'appel de Jésus-Christ. Et l'appel est meilleur que les bipo. Bipo kataka, ma appel est kataka, te bande on sonne. Jésus est Seigneur. C'est pourquoi s'il y a des gens qui traînent dans certaines choses, priez. Prenez patience. Ne vous fâchez pas. S'il y a une remarque à faire, approche-toi, dis-lui, mon frère, ma soeur, tout. Koton a une été. Yebisai. C'est quand on pambola matéale. Courbons juste nos têtes, prions et puis on va recevoir les questions. Prions. Seigneur, merci de nous parfaire. Merci pour la grâce. Et merci pour le sang de Jésus. Merci de nous donner de l'amour en ces lieux, de l'unité, de la sagesse, de la maturité. Merci de nous conduire vers toi. Et merci de nous faire épanouir. Ainsi, dans le nom de Jésus de la foi. Fais-nous du bien. Bénis nos cœurs et nos âmes. Apprends-nous toi. Apprends-nous à te suivre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. On peut acclamer encore très fort. On va prendre les questions, s'il y a, ou des commentaires aussi s'il y a. Hein. Et vous savez, cette partie, c'est les choses que nous enseignons ici, que nous voulons répondre. Peut-être pour élucider certains points qui n'avaient pas été éclairés pendant un temps, un laps de temps. Madame, come on. Maranatha, Daddy, Maranatha. Yep, Maranatha. En fait, j'ai une question. Vous avez dit pour les chrétiens ou le non-juif, sa foi et son salut, c'est la foi en Christ. Mais qu'en est-il du verset qui dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Ce verset-là, c'est la conséquence. C'est puisque tu as cru, le fait que tu as... C'est pas parce que toi tu as cru, ta maison est aussi sauvée. Non. C'est puisque tu as cru, tu as manifesté les œuvres de Dieu, que la lumière de Dieu va entrer lentement, ou bien je dis pour moi, petit à petit, ou bien brutalement dans ta maison. C'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'une âme comme ça a reçu Jésus que son mari est aussi sauvé, il est amené au ciel parce que la dame a cru. Non, non. Le salut est individuel pour les nations, l'appel est individuel. Pour Israël, l'appel est collectif. Autre question? S'il y en a.
s'il n'y en a pas, ça veut dire que tout le monde a tout compris. Je n'ai plus. Allez ici, dernière question. Venez, madame. On écoute une dernière question et puis allez. Et là, je vous libère. Daddy, ma question, ce n'est pas par rapport à la prédication d'aujourd'hui, mais c'est par rapport à une prédication qui date. Vous avez dit qu'il y a des prières qu'une femme peut faire. C'était une prédication qui disait que la femme purifie son mari. Mais vous avez dit, à votre retour, vous allez nous donner les prières qu'il faut faire. Après, là, c'est chez les femmes puissantes. C'était au culte, si je ne me trompe pas. C'était l'église. Oui, vas-y. Alors, c'est quoi la question? Que je donne ça maintenant ici? Non, mais c'est juste pour vous rappeler. Parce qu'on attend ça. Merci, d'accord. Vous avez écouté. Vous parlez à Maman Jacqueline pour comprendre ça, c'est les femmes puissantes. Merci bien. Je vais parler sur deux choses en 1 minute. Il y avait les 4 parties, il y avait les 4 décrets. Il y avait l'abstinence des aliments, il y avait la partie d'éviter la pornéa, parce que les païens étaient trop dans la pornéa. La pornéa, c'est l'impureté sexuelle. Lorsqu'on va suivre dans le christianisme, on va éviter l'idolâtrie, de 2, on va éviter la pornéa, l'impureté sexuelle. Parce que plus tard, il y a eu un problème, c'est Augustin. Il y a eu un débat entre Augustin et Pélage. C'est ce qu'on appelle la controverse pélagienne. Augustin, pour lui, quand il y a la grâce, on a déjà la grâce, on peut pécher comme on veut. Mais Pélage dit non. Il faut craindre Dieu. C'est un grand débat. Si vous lisez ça un peu sur Google, vous tapez seulement controverse pélagienne, vous verrez un peu les deux courants. Parce que Augustin, il disait, le verset qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, Augustin disait, pêche encore courageusement. Comme ça, la grâce va encore mieux descendre. Et c'est à partir d'Augustin que le décret apostolique a été secoué dans l'Église. Ils ont considéré ça comme étant une sorte de rituel aussi, comme une sorte de loi, alors que ce n'était pas la loi. Je pense que la pureté sexuelle, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Être sexuellement pur, c'est important. De 1. Et puis, il y a eu les viandes sacrifiées aux idoles. Je vais vous parler sur le karcher et l'halal. Quand vous mangez halal, c'est une viande qui est mangée avec une prière. On a regardé la direction de la Mecque. En Europe, c'est souvent ça pour ceux qui sont en Europe. La majorité des viandes en Europe, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Déjà sacrifiées à Allah ou au kasher chez les Juifs avec un prêtre, avec un prêtre juif, si je dois le dire ainsi. Et voilà. Et puis il a parlé des viandes avec des animaux et tout ça, n'est pas mangé, le sang dans l'animal n'est pas touché au sang, etc. Voilà, c'est un peu ça. Évitez la pornée. Évitez ça. Soyez purs. Si vous êtes fiancé, ici à l'église, n'allez pas vous rendre visite à la maison. C'est interdit. Vous avez beaucoup en église. Ne cherchez pas à être dans un endroit où vous serez vous deux. Évitez la pornéa. Oh non, on est fiancé, tu vas lui... Garçon, tu pars lui rendre visite à la maison. Et j'interdis aux frères, ne pas aller chez les sœurs. Aucun n'a pas d'abangouti. Solingo kende kuna. Obengi 2 frères, bokebino misato. Kena yo monte. Venez vous rencontrer ici à l'église. Yo luka beaucoup tenaka place mon batinel moi mulili. Au moins to lega na voiture to beti minna bo jumu to na voiture na njili. To ko couloir mo to beti minna bo. Na mona garçon ta arocha ozemi akokima tala. On dit garçon tiens. Soyez purs. Voilà, c'est fini pour ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. On va donner les offrandes. Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Merci. Père, nous t'emmenons nos offrandes que nous te donnons avec joie et plaisir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux venir offrir à Dieu, s'il te plaît, rapidement?